Voilà, nous allons parler de la première sortie médiatique de Joseph Kabila. Vous pouvez lire l'interview dans le journal de Sunday de l'Afrique du Sud. C'est un journal qui publie à Pretoria. Alors, la première inquiétude de Joseph Kabila, c'est de voir pourquoi l'Afrique du Sud doit s'engager aux côtés de la RDC pour une lutte militaire. Kabila est déçu de l'Afrique du Sud. Un grand pays comme l'Afrique du Sud ne devrait pas s'engager dans les aventures de Félix Tshisekedi. Kabila est déçu un peu de l'Afrique du Sud pour avoir engagé la SADC pour soutenir Félix Tshisekedi militairement. Kabila ne croit pas que le problème de la RDC va se terminer seulement avec la rencontre entre Félix Tshisekedi et les dialogues entre Félix Tshisekedi et Kigali. Il dit non, ce n'est pas le seul problème. Il faudra beaucoup plus que l'Afrique du Sud aide Félix Tshisekedi vers la voie de la démocratie. Parce que depuis un certain moment, le président Félix Tshisekedi est parti loin. Il est parti dans ce qu'on appelle la dictature, parce qu'il appelle tyran. Il dit il y a des chefs religieux qui sont renvoyés en exil, des politiciens, des opposants politiques renvoyés en exil, et il n'y a personne qui est tranquille à cause de la dictature de M. Félix Tshisekedi. Et en plus de ça, Kabila regrette que la société, donc il y a un grogne social à cause de la mauvaise gestion du pays. Tout ça parce que Félix Tshisekedi avait refusé ce qu'on appelle les pactes de Sun City, où il y avait les dialogues inter-congolais. Et ces pactes avaient conduit le pays vers la démocratie et vers une alternance politique. Mais depuis que Félix est arrivé au pouvoir, il est allé très loin de la démocratie. Alors, s'il faut croire que la guerre ou bien le pays va être en paix à cause de la fin de M23, c'est une erreur. La RDC est en train d'aller vers l'implosion. La RDC est en train d'aller vers l'implosion. La RDC est en train d'aller vers le pire. Pourquoi? À cause d'une seule personne qui s'appelle Félix Tshisekedi. Donc pour Joseph Kabila, le mal de la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Il n'y a aucun pays qui doit accorder un crédit à Félix Tshisekedi tant qu'il n'a pas changé. Il doit quitter la dérive dictatoriale pour rentrer dans un bon chemin. Ça, c'est la demande de Joseph Kabila dans sa sortie médiatique. Donc il a beaucoup regretté. Il pense peut-être aussi qu'il doit jouer un rôle très important dans la situation du pays. Voilà. Vous avez au moins le résumé de ce que Kabila a dit parce que tout le monde était en train d'attendre la déclaration de Joseph Kabila. Avec la condamnation ou même la résolution 2773, aujourd'hui, est-ce que l'affaire de la RDC, c'est l'affaire seulement de Félix Tshisekedi? La condamnation n'a pas parlé de la dictature de Félix. La condamnation a parlé de l'agression rwandaise, que la RDC est agressée par le Rwanda. Alors moi je pense que dans sa sortie médiatique, Joseph Kabila devrait d'abord commencer par relayer ces problèmes. Les problèmes qu'il y a entre les M23 et la RDC. Comment a commencé ces problèmes? Pourquoi nous nous sommes retrouvés là? Bon, peut-être, est-ce que c'est à cause seulement de la dictature de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi avait déjà trouvé le conflit du M23. Mais Joseph Kabila a parlé aussi de la violation de la Constitution et des élections truquées. Parce que ça, il a soulevé aussi. Donc, tous ces problèmes de la RDC sont là. Violation de la Constitution, élections truquées, dérive dictatoriale. Donc, il a parlé de Félix comme un tyran. Alors, tous ces problèmes-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la RDC ne va pas bien. Ce n'est pas seulement un problème avec Kigali. Et puis la négociation entre Félix et Kigali ne va rien résoudre. Ce qui va résoudre le problème, c'est le problème qu'il puisse résoudre le problème du pays. Qu'on renvoie et qu'il cesse d'être dictateur en fait. C'est l'accusation que Kabila vient de donner à Félix Tshisekedi. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations, mais je vous renvoie pour lire tout l'interview. Vous allez sur le journal de Sunday de l'Afrique du Sud, vous allez découvrir toute la vérité de ce que Kabila a dit. Là, je vous ai donné juste un résumé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce que Kabila a dit, je ne sais pas, mais bon, moi je pense que il devrait d'abord, aujourd'hui, la première chose, il devrait commencer par la condamnation de
de l'agression rwandaise. Pourquoi? Parce qu'elle est reconnue mondialement. Et aussi, c'est le même problème que lui-même en tant que président avait connu. Kabila a été aussi déstabilisé par les rebelles du M23 avec qui il avait signé des accords. Il devrait d'abord commencer par la condamnation du Rwanda pour ce qui s'est passé à l'Est, parce que c'est le monde entier, ce n'est pas seulement la RDC ou bien Félix Tshisekedi qui condamne le Rwanda. Le problème de la RDC et du Rwanda, c'est un problème du monde entier, parce que c'est le monde entier qui condamne le Rwanda. Il devrait commencer par là, et il devrait aussi présenter ne fût-ce que ses condoléances à la population meurtrie, à Bukavu, à Goma et ailleurs. Ça pouvait être aussi quelque chose de très bon. Bon, je n'ai pas lu tout l'interview, je pense que peut-être qu'il l'a dit quelque part, c'est question de vérifier. Je pense qu'il devrait faire allusion aussi à la souffrance et à la misère du peuple et peut-être consoler aussi le peuple congolais par des mots doux. Tshisekedi n'est pas le seul responsable de tout ce qui arrive au Congo. Tshisekedi a hérité un problème. Par exemple, le brassage. Il a trouvé des soldats rwandais au sein de l'armée. Il a trouvé tout ça. Ce n'est pas aujourd'hui, parmi les problèmes que la RDC est en train de connaître, ce n'est pas seulement un problème social. Il y a aussi un problème du brassage qui fait connaître aujourd'hui des revers terribles au niveau de la RDC. Donc il y a eu un héritage qui n'a pas été très bien, que Félix Tshisekedi a hérité. Bien sûr que dans le gouvernement Félix, tout ce que Kabila a dit, ce n'est pas totalement faux. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été très bonnes, notamment dans la gestion. La population aussi s'est beaucoup inquiétée sur la gestion, sur la façon dont certains ministres, certaines personnes sont en train de gérer les deniers publics. Yango motema nanga enetolio etatoli olamu yanzabe. Tu es mon appui, tu es mon appui, Jésus. Yondo di mako somba ngayo, yondo di mako kufela ngane kuluzu Yesu. Ozwaka na se yo tumbulaka, ozwaka na se yo tumbulaka, ozwa na se yo tombola, rien n'est impossible à Jésus. Soki nga nazana pema eza pona yo, ata batwa mokili bamoninga pamba, ngepa na yo nazana motu ya mingi. Des mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zaïre. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition. Non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'État du Zaïre que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévaut actuellement en Angola, en Rhodésie, au Mozambique,
en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire. Son seul record est le taux le plus élevé d'analphabètes en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN, car ce pays avec ses colonies est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire.